Qu'est-ce que ça vous prend pour courir vite? Prenons l'exemple de Noah Lyles. Il est capable de s'enfiler un box squat à 250 kg, ce qui est quand même super fort pour son poids de corps. Quand t'es un athlète de sprint, t'as pas besoin de faire du ass to grass au squat, donc des demi-reps, c'est suffisant pour développer de la puissance. Et on peut pas parler de puissance sans parler d'entraînement en haltérophilie. Il fait de l'athlétisme, donc forcément il s'entraîne en haltérophilie. Et ici, contrairement à d'autres athlètes, sur sa technique, il fait un tout petit peu moins saigner des yeux. On retrouve la même problématique chez beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire un écartement des pieds beaucoup trop large. T'as pas besoin de ressembler à une girafe qui apprend à marcher quand tu fais de l'haltérophilie. C'est juste qu'ils ont un petit peu peur de descendre en flexion et donc pour pallier à ça, ils écartent de manière super importante leurs jambes. Mais on peut le voir sur d'autres vidéos où son mouvement, il est vraiment pas dégueulasse. Et encore une fois, t'as pas besoin d'être techniquement parfait pour développer de la puissance grâce à l'haltérophilie. Ce pourquoi tous les athlètes font de l'haltéro. Et ici, le développement de la puissance grâce à l'haltérophilie, ce que ça te permet de faire, c'est d'améliorer ta phase de propulsion durant ton 0 à 10 mètres. Si tu mets un haltérophile sur des blocs, je peux te dire que son 0-10 mètres, il va l'exploser. Par contre, après, niveau technique, par la suite, c'est mort. Pour courir vite, faut être puissant. Pour être puissant, faut faire de l'haltéro.